Pour être transparent avec vous, cela fait plusieurs mois que je me pose sérieusement la question suivante, est-ce que l'iPad sera votre prochain ordinateur? Pour répondre à cette question, je vous propose ma réflexion mélangeant factuel et subjectivité. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui c'est le moment de parler de l'iPad et de toute la philosophie qui va autour. Dans le cadre de mon iPad Air 4e génération, c'est avant tout une excellente tablette proposant de la valeur autour de son expérience utilisateur, comprenant iPadOS mais également tout ce qui va autour. Sa légèreté, sa prise en main, tout comme la satisfaction visuelle, fait que seul un iPad comme le mien s'avère très efficace. Il faut savoir qu'un iPad c'est touch first et que la philosophie qui entoure ce produit s'exécute dans une manière dont aucun concurrent n'arrive vraiment à égaler. C'est complet mais simple, cette ergonomie est propre. C'est un appareil qui cible un public souhaitant ne pas être technicien en utilisant un outil technologique. Nous sommes simplement ici dans une vision de l'informatique différente, on pourrait dire même dans l'opposé de ce que propose par exemple Windows avec les différents PC portables que l'on peut retrouver sur le marché. Dans l'idée, c'est un appareil en fait que je n'ai pas peur de mettre dans les mains de ma mère par exemple. C'est-à-dire que elle n'étant pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies, elle ne va pas se sentir ici dérangée par le socle informatique d'un MacBook ou d'un PC Windows. Elle se souciera uniquement de ce qu'elle fera sur iPadOS sans avoir à réfléchir comment exécuter son action. En fait, l'iPad performe par sa transparence. En tant que technophile, nous avons vraiment du mal à nous rendre compte à quel point cette vision elle est quand même impressionnante et surtout il faut se mettre derrière à la place des ingénieurs qui ont pensé justement à cette problématique à travers la philosophie iPad. Maintenant, soyons honnêtes, vous avez la possibilité de donner forme à votre iPad quel que soit le modèle. Vous pouvez mettre une cover sur votre iPad pour le rendre meilleur. Je pense notamment au cover de chez ESR qui possède un excellent rapport qualité-prix. Je vous laisse des liens en bio, mais honnêtement ce sont des covers que moi j'ai utilisés et que j'utilise encore et que je trouve toujours aussi excellente à utiliser au quotidien. Pour moins de 20 €, vous allez en fait ici protéger votre iPad, peu importe le modèle, tout en lui donnant un style et une personnalité. Cependant, les créatifs iront encore plus loin. Pour tirer parti d'un iPad, il faut faire le choix d'un Apple Pencil, car c'est clairement ce qui permettra de donner encore plus de valeur à votre iPad. Peu importe votre niveau créatif, ce truc est juste génial. Il est discret, transparent, mais reste utile lors de sessions créatives pour obtenir la précision nécessaire. Dans ce cas, avec des accessoires qui sont certes excellents, on reste dans un format tablette plus ou moins conventionnel. On ne tire pas du tout parti de l'iPad pour un usage se rapprochant de l'ordinateur. On reste sur quelque chose qui s'approche complètement d'une tablette classique. Dans cette analogie, j'aime bien l'expression « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » car de mon point de vue, cette expression exprime parfaitement l'iPad seul versus l'iPad avec un accessoire ultime. Parce que ce qui va faire que vous allez ajouter une véritable valeur à votre iPad, c'est l'ajout d'un clavier. Dans notre cas, ce qui fera qu'on ira plus loin avec notre iPad, c'est l'ajout d'un Magic Keyboard. Sur le papier, oui, ce clavier d'Apple offre la possibilité de transformer votre iPad en un ordinateur portable. Le remède de la simplicité est ici d'intégrer de manière juste la fonction pour faire une recette intelligente. Parce que dans l'idée de l'association de l'iPad et du Magic Keyboard, c'est la recette du nouvel ordinateur qui n'en est pas vraiment un. Mais la question est la suivante, est-ce que cette recette magique peut-elle vraiment donner naissance à un ordinateur? Je vous propose d'en parler quelques secondes. Déjà, je vais être franc avec vous, depuis quelques mois, j'utilise un petit peu moins mon Asus VivoBook S15 pour justement essayer d'utiliser au maximum ce combo iPad et Magic Keyboard et voir finalement ce que l'on peut vraiment en tirer en termes de productivité, de création, etc. En complément de cela d'ailleurs, j'ai fait le choix de prendre un Mac Mini M1, mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous, c'est important. Pour revenir au sujet, je vais pas vous mentir, mais oui, c'est un combo incroyablement efficace dans beaucoup de conditions, dans un spectre de réflexion axé sur le hardware. La transparence de l'usage du Magic Keyboard pour iPad, c'est juste
dingue. Pas besoin de Bluetooth ni rien, juste du smart connector à l'arrière qui permet la magie. Dans cet usage unique, je me suis dit qu'au lieu de faire la liste des usages, ça peut être intéressant d'avoir une analyse après plusieurs mois dans cette configuration. La vérité, c'est qu'en termes de hardware, oui, vous avez un PC portable entre les mains. Par contre, en termes de software, là, on a iPadOS et on va pas se mentir, nous ne sommes pas ici sur un OS pour PC portable. En effet, on ressent tout de même quelques limites en fonction de ce que l'on va faire sur iPadOS. Dans l'idée, pour faire du traitement de texte ou de la navigation web ou utiliser des applications mobiles parfaitement conçues pour iPad, oui, c'est juste un régal. Le trackpad est en plus vraiment précis, le clavier réagit bien avec iPadOS, bref, dans l'idée, c'est juste au top. J'ai vraiment l'impression de donner de la valeur à mon iPad et d'en tirer encore plus parti. Mais mieux pour des tâches plus complexes, tels que des mini-montages vidéo, des retouches photos, je jongle souvent entre le touch et le clavier et tout ça me paraît très intéressant. En fait, je trouve que l'iPad avec le Magic Keyboard installe selon moi une interaction que l'on voit que dans très peu d'appareils dans le monde informatique. Cette force rend véritablement l'iPad intéressant pour un usage ordinateur bureautique. J'ai ce sentiment de contrôle informatique automatisé que je ne ressens pas du tout en utilisant un Mac mais surtout un PC Windows. Maintenant, ce contrôle d'Apple et cette automatisation n'est forcément pas sans défaut. Si vous avez des besoins plus complexes en termes d'informatique, je vais vous le dire très honnêtement, l'iPad ne sera pas votre prochain ordinateur. Que ce soit pour de la programmation, pour avoir les logiciels Adobe complets, c'est vrai que l'iPad a encore quelques lacunes à ce niveau-là. Mais dans le cas où vous cherchez tout de même un appareil informatique simple, ayant des airs d'ordinateur portable, tout en n'ayant pas toutes ces contraintes liées à la technique, aux connaissances qu'il faut avoir en matière d'informatique, c'est-à-dire se placer en tant que technicien, là oui, l'iPad sera peut-être votre prochain ordinateur. De mon point de vue, cette recette me semble véritablement efficace, iPad plus Magic Keyboard, car on ressent une véritable efficacité à l'utilisation. Est-ce que l'iPad sera votre prochain ordinateur? La réponse est presque dans la question. Si vous misez sur de l'informatique simple avec des besoins peu spécifiques, évidemment que l'iPad peut être une véritable option pour votre prochain ordinateur. Dans le cas contraire, je pense clairement que faire le choix d'un PC portable pour la flexibilité peut sembler un petit peu plus judicieux, notamment dans le sens où il y a moins de contraintes logicielles. Il faudra juste accepter de se mettre de temps à autre dans la peau d'un technicien, ce qui n'est pas toujours agréable, je le reconnais. Voilà ce qui conclura donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, like, abonnement, partage évidemment, n'hésitez pas, ça permet de faire grandir la chaîne. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, donc pareil, si vous avez quelques questions, des interrogations autour de mes propos, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sur ce, de mon côté, je vous dis donc à dimanche prochain, 11 h, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!